Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver. Comme dit, vous l'avez suivi, bien entendu, dans les annonces, mais également sur la bande d'information de Tosunga à la télévision. Le grand débat religieux aujourd'hui autour de la thématique du pasteur et la politique. Est-ce qu'un pasteur peut se retrouver dans la praxis de la politique active et dans la procédure nominative, il est bien entendu que nous puissions commencer par le fondement. C'est qui un pasteur? Quel est le rôle du pasteur? Et c'est quoi la politique? Définir les deux concepts fondamentaux pour nous permettre justement de pouvoir aborder ce thème avec les différents invités comme nous l'avons annoncé. À ma droite, nous recevons le pasteur Anthony Chamba, il est de l'église primitive. Il remplace directement le pasteur Pierre Casse, qui est en mission et qui nous a délégué le pasteur pour participer à ce débat. Pasteur Anthony Chamba, vous êtes un habitué des débats religieux. Bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Roland Issot, pour cette nouvelle invitation. Comme vous venez de le signaler, le pasteur Pierre Casse est pris et il m'a dépêché ici pour le représenter. Merci, pasteur Anthony. À ma droite, à l'extrême, nous avons l'évangéliste Roger Baka, qui est également avec nous, promoteur de la télévision ERBK, évangéliste Roger Baka. Et l'évangéliste Roger Baka est parmi les premiers qui ont commencé justement l'interprétation de films nigérians. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il est pasteur, ça fait pratiquement plus de 30 ans depuis qu'il a commencé l'évangile. C'est un ami de parcours. Évangéliste Roger Baka, bienvenue. Merci beaucoup, Roland Issot. C'est une grâce pour moi. Je remercie les géniteurs de la chaîne. Je te remercie, toi, de me permettre de participer à ces débats avec de grandes têtes de la génération. Un grand remerciement à tous ceux qui sont avec nous sur le plateau. Merci. Voilà, également à ma gauche, nous avons le pasteur Guilain Kachoko qui est avec nous également. Pasteur Guilain Kachoko, bienvenue. Merci Roland Issou, pasteur Roland, nous sommes là pour débattre avec mes frères pasteurs, hommes de Dieu. Je crois que le débat et les téléspectateurs qui nous suivent ne seront pas déçus. Également, le dernier des invités, c'est le pasteur. Plusieurs seront étonnés, mais pour la première fois, nous l'avons vu et nous le connaissons dans les médias. C'est un pasteur. Il parlait de Dieu, le pasteur Fumutoto Basanga, qui est également avec nous. Il est président également du parti politique Troisième Voie. C'est un homme politique. Pasteur Fumutoto, bienvenue. Merci, vous avez dit il parlait. Non, je continue à parler de Dieu, de sa parole. Je suis géniteur de la Troisième Voie, un courant de pensée spirituelle, scientifique et politique. Voilà, la philocratie également qui voilà, était... j'ai défendu mon mémoire de licence en sciences politiques avant de défendre bientôt mon mémoire de doctorat en sciences politiques. J'ai défendu ma thèse sur le royaume de Dieu par l'homme issu de ce temps. Donc, aujourd'hui, quand vous m'avez invité pour ce débat, je me suis imposé le devoir de venir. Merci beaucoup, pasteur Fumutoto. Alors, les balles sont ouvertes. On va commencer tout à l'heure, mais je voudrais vous inviter, parce que ce n'est pas une première, que nous abordons justement ce sujet sur le pasteur et la politique active. Il y a 4 ans de cela, 5 ans même, on peut dire, nous sommes en 2016, donc ça fait pratiquement 7 ans qu'il y a eu un grand débat sur le pasteur et la politique. C'était le pasteur Fumutoto qui était en face du pasteur Pierre Casse. Je voudrais qu'on rabiboche un peu ce qui s'était passé en 5 minutes. Suivez l'intervention du pasteur Pierre Casse et nous allons commencer. L'émission est bilingue pour la bande de Cognon sur Hollanda Bisso. Donc, invité à intervenir en français, en lingala et talika kaye parce que l'émission est bilingue. Ou à l'obin en français, ou à répondre en lingala. Et ça style pour nous permettre binonio sobolanda biso. Et en même temps, vous nous suivez, vous êtes en direct, en streaming, donc na page YouTube na biso, c'est en direct aussi.
Bobeti Tosunga na TV. Donc, vous nous suivez des par le monde, débat Oyo et ouvert. On va suivre cet extrait du pasteur Cass qui affirme que le pasteur ne peut pas faire la politique. Le roi Totiango et vous allez en même temps, premier tour de table, pasteur Antonio, vous avez sous parole. Tout à fait. Parce que yo, ils a déjà pasteur Cass a eu parole, Topi Sambalamoko. extrait dans la devant. Yo, ça déjà présent. Mais bon, je demande quand même. Parce que introduction au Salisiko, Yango pour Salaka. Voilà. On va suivre. Ne peut pas aller perdre son temps dans la politique. Il ne peut pas faire la politique. Il ne peut pas entrer dans un parti politique. Il ne peut pas lutter aussi comme les politiciens. Pourquoi? Parce que le Seigneur de l'Église, Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 18, « Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Si mon royaume était d'ici-bas, de ce monde, mes serviteurs, c'est-à-dire mes pasteurs, mes apôtres, mes prophètes, auraient combattu pour moi pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, un vrai pasteur ne peut pas faire la politique, surtout pas au Congo-Kinshasa. Merci, pasteur Fumototo. Vous avez suivi. Un vrai pasteur ne peut pas faire la politique. Le royaume du Christ n'est pas de ce monde. Je voudrais d'abord saluer ceux qui nous suivent, commençant par vous-même et le pasteur Cass, pour dire que le rapport que vous avez fait est très important. Moi, je suis serviteur de Dieu, mais qui est soutenu un mémoire de licence en sciences politiques sur la foi et la politique, en 2003 à l'université de Kinshasa. Voilà, on va revenir. Ezaki, moment Moko, ça fait il y a 7 ans. À toi, merci beaucoup. Moni Tokoli, Anthony Pakoli, Napena Koli. Je me vois jeune là, vraiment. Débat et Zongi. Alors, pasteur Roger, Oui. pasteur Azanani, et puis politique Ezanini. Est-ce que pasteur a remis côte sur la politique? 5 minutes. Bon, merci beaucoup. D'abord, je salue les éminents intervenants qui sont ici pour la cause. Je crois que ce qui au lundi bien à propos à pasteur Cass, il a si bien définir ce que nous appelons l'église et le pasteur. Qui est moi, Mouké. Alors, je ne voudrais pas traîner là. Je voudrais tout simplement dire que quand nous disons la mention église, nous faisons mention d'une entité spirituelle. Bien. C'est-à-dire, c'est une union d'hommes et de femmes qui sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu et qui forment ce qu'on appelle le corps de Christ sur la terre. Si tu suis bien le pasteur Cass, il a encore dit que les objectifs, j'ai frôlé à peine, poursuivis par l'Église sont éminemment spirituels. Il a appuyé cela par quelques références bibliques que je veux me permettre de citer ici. Jean 18 et 36, quand Jésus-Christ répond « Mon royaume n'est pas le royaume de ce monde ». Je pense qu'il a encore ajouté Jean 17 et 16, lorsqu'il dit, à cette occasion, « Donnez à César ce qui est à César », Luc 20, 25. « Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc, la mention Église a 2 dimensions. La première dimension, c'est ce que nous appelons l'Église universelle, corps mystique du Christ. C'est l'ensemble des hommes et de femmes qui ont confessé Romains 19, complété par Jean chapitre 1, le verset 11 à 12, mais qui sont éparpillés partout dans le monde. Nous sommes innombrables. Voilà pourquoi on dit corps mystique du Christ. Mais il y a aussi ce que nous appelons l'assemblée locale, qui n'est rien d'autre. Cet ensemble ou cette union d'hommes et de femmes, mais qui ont trouvé un cadre géographique où ils se réunissent pour des besoins de communion fraternelle. Ça s'appelle l'assemblée locale. Je ne veux pas m'hasarder
devant Fumutoto pour tenter de bien définir la politique. Ce sont des histoires pour lesquelles il est Doué. master, Il est doctorant bientôt. Doctorant. Bientôt doctorant. Mais je dirais tout simplement, comme l'a dit un certain professeur Thomas Daquin, dans la théorie la plus simpliste, c'est la gestion de la cité. Et quand on dit gestion de la cité, on parle des institutions reconnues officiellement qui président à la destinée d'une nation. Vous aurez la présidence, vous avez le cours des tribunaux, vous avez le Parlement, vous avez le Sénat. Je pense que la personne qui est mieux placée à nous aider à mieux comprendre les concepts politiques au sens actif, il serait mieux que Fumutoto nous aide en cela, ce qui nous permettra maintenant de pouvoir aborder la question sur est-ce qu'un homme de Dieu peut-il faire la politique au sens défini par Fumutoto? Voilà un peu pour mon introduction. Merci beaucoup. Vous avez encore 2 minutes. Alors, si vous m'accordez, pouvez... vous m'accordez 2 minutes, toujours dans le cadre de la définition du concept Église. L'Église est représentée sur la terre par des hommes et des femmes, mais qui ne marchent pas en désordre, qui sont régis par 3 éléments. Premièrement, ça doit être une collection de saints. Deuxièmement, ils doivent avoir ce qu'on appelle un but spirituel qu'ils poursuivent, qu'on appelle raison d'être ou vision. Et troisièmement, nous devons avoir un leader. Pour qu'une église soit dénommée ainsi, ils doivent avoir un leader. Parlant maintenant des leaders qui président ou qui conduisent ces gens, cette collection d'hommes, nous avons Ephésiens qui stipule que, parce que tu as posé la question, c'est qui est pasteur? Ephésiens dit ceci, donc 4, 11 à 12. Je vais lire pour que ça soit beaucoup plus clair. Il est monté, il a fait des captifs, il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, c'est ça? Oui, mais attention, il y a quelque chose qui s'ajoute en bas. Allez-y, pour le perfectionnement. Parce qu'il a fait les uns. Tout ce que tu as dit là, ce n'est pas pour multiplier le but. Non. Le but poursuivi par Dieu en établissant les gens, pasteurs, docteurs, apôtres, c'est pour le perfectionnement de ça. Mais maintenant, écoute bien. Ce n'est pas seulement le but de perfectionnement qui est atteint, on dit en vue de l'œuvre du ministère. Comme pour dire la capacité accordée par Dieu au ministre qui préside à la destinée de son peuple n'a que pour but capaciter le chrétien en vue qu'ils atteignent la mission que Dieu les a confiée. Je répète maintenant ici, avant de continuer, dans les 30 secondes qui me restent. Dans la collection de saints, nous avons deux ministres à qui Dieu a confié une mission. C'est ce que nous appelons aujourd'hui le pasteur. Tu vois, le mot pasteur que tu as utilisé est utilisé au singulier. C'est un mot générique. Générique pris dans l'ensemble, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs. Ceux-là sont sauvés et docteurs. Pour sauver. D'accord. Donc, mais il y a la deuxième catégorie de collection de chrétiens ou de saints. Voilà, on va revenir. On va revenir. Non, je vais bien poser ces jalons. Qui ne sont que de simples chrétiens. Ok. Il a été sauvé et Dieu le garde intact. Merci. Pasteur Fumutoto, vous avez suivi la définition du concept pasteur, église et la mission exclusive qui, pratiquement, selon le contexte utilisé par le pasteur Roger Baka, c'est un absolu en dehors duquel on ne peut plus exercer autre chose. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup. Je remercie les de l'eau. Très bien. 7 ans, 8 ans après, j'ai quand même existé dans le passé. Parce que ceux qui vont me découvrir seulement dans la phase des politiciens, quand ils vont voir monsieur le journaliste présenter Fumutoto comme pasteur, il faut dire ah, bah, au moins le pasteur apôtre Mutombo Kalombo, le pasteur Sony, il n'y a pas un homme de Dieu dans ce pays qui ne me connaît pas et que je n'ai pas côtoyé. À côté de lui, il faut citer les Mangongele, Tataonda, consorts. Ça fait longtemps que je suis dans les domaines de comparaison entre l'ordre spirituel, scientifique et politique.
Et j'ai rappelé ici que j'avais fait mon mémoire de licence en sciences politiques sur la chilocratie. C'est par là que je commence. Genèse chapitre 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera pas des Gidons, ni les bâtons s'ouvraient d'entre ces gens, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que tout le peuple lui obéisse. Le sceptre symbolise Le bâton. de commandement, l'autorité ou la gouvernance. La personne qui va amener ça s'appelle le Shiloh. Justement après le règne du lion de la tribu de Juda. Ici, le Shiloh n'est pas appelé pasteur. Mais quand vous prenez Apocalypse chapitre 12, verset 1er à 5, un grand signe paraît au ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Elle était en douleur, en travail pour l'enfantement. Et il y avait un grand dragon qui avait cette tête qui était à côté de la femme, voulant dévorer son enfant. Et le chapitre 5, il dit, elle enfanta un fils qui pètera, ça je suis dans la version Louis II, qui pètera toutes les nations. Avec une de fer. Là, dans Genèse chapitre 49, verset 10, il est promis comme les Shiloh. D'Apocalypse 12, 1er à 5, il a appelé les pasteurs de toutes les nations. Maintenant, on peut prendre l'étymologie politique et pasteur, on doit aussi prendre l'essence réservée à chaque espace de notre débat. Nous fondons sur la Bible comme livre de référence aujourd'hui, mais j'ai quand même le Coran et d'autres livres spirituels. Maintenant, rentrons sur la politique. Moi, quand je suis né, je ne m'appelais pas Mfumototo. Mes parents m'ont donné le nom de Basanga parce que mon père s'appelle Basanga, ma mère aussi s'appelait Basanga. Quand j'ai reçu ma révélation, Dieu m'a dit, je t'appelle pour révéler en toi comment je compte gouverner la terre politique. Il m'a donné le nom d'Mfumototo. C'est Genèse 1, 26. Seigneur de terre. Dieu dit, créons à notre image. Je voudrais affirmer ici qu'il y avait des hommes qui existaient. Parce qu'on ne peut pas dire créons et citer le nom de la chose qui doit être créée, ce n'est pas connu d'avance. Créons-le à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et je cite, tout ce qui a mouvement sur la terre. Toute première définition de la politique est dans le but pour lequel Dieu a créé l'homme pour venir sur la terre. Dans ce cas, les noms communs de tous les hommes ici, Roger Baka, le pasteur, Anthony Chamba. Je dois quand même vous dire que quand j'étais blessé en 2007, Roger Baka fait partie des gens qui ont prié pour moi. Merci. Et qui m'ont beaucoup encouragé, prié à distance, parce qu'il a appris que je suis blessé mortellement. J'ai fait 7 mois à l'hôpital. Il me disait que le Seigneur est avec toi et que tu ne mourras pas parce que tu les défends publiquement. 2007. Alors, maintenant, 2006. Maintenant, le 1er juin 2006. Maintenant, Roger Baka est Mfumototo. Vous êtes Mfumototo. Mon frère Anthony Mfumototo. Mon frère ici à côté Mfumototo. Alors, le débat que nous voulons engager aujourd'hui est de savoir, est-ce que l'homme peut accepter d'être appelé Mfumototo? Nous répondons oui. Alors, gouverner la terre n'est même pas une vocation, c'est notre nature. Nous avons été créés pour ça. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout ce qui a mouvement sur la terre. Or, policia ou politique signifie cité. Cité signifie entité, entité signifie terre. Terre signifie espace qu'on peut appeler pays, organisé en nation, développé en royaume ou en État. Dieu lui-même nous a créés pour le faire. Donc on ne peut pas dire qu'on est pasteur, qu'on n'aime pas la politique, qu'on ne fait pas la politique. Ça, c'est la première connotation du concept. Je prends Somme 115, 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Et je prends Matthieu chapitre 6, verset 9. Comment nous devons prier? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On n'attend pas l'enlèvement. On doit accomplir d'abord
l'avènement du règne de Dieu sur la terre. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est la bonne gouvernance. Comment le règne de Dieu se fera-t-il sur la terre s'il n'y a pas des hommes de Dieu avec la parole de Dieu dans la politique? Non, je termine en disant ceci. Que le mot pasteur dans son étymologie signifie aussi roi. Roi. Oui. Parce que Jésus, dans sa naissance, nous prenons Luc chapitre 1, verset 26. Quand Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il parce que moi je ne connais pas d'homme? L'ange répond, rien n'est impossible à Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de ce nombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, à ce seul titre, sera appelé Fils de Dieu. Et le Seigneur lui donnera les clés du royaume de David. Jésus n'est pas politique. J'affirme ici que Jésus est mort pour des raisons politiques. Ok, merci pasteur Fumutoto. Vous allez vous faire compléter par le pasteur Guilain Kachoko. Allez-y pasteur. Je crois le pasteur Fumutoto l'a si bien dit. Si on regarde le livre de Genèse 1, 26, Dieu a créé l'homme pour venir dominer, assujettir la terre, la dominer sur tout ce que Dieu a créé. Les reptiles, les animaux et tout. Et quand on parle d'un pasteur, il est comme un leader dans un rassemblement des hommes, mais pour un but spirituel. Donc là, je suis un peu en connivence avec le pasteur, l'évangéliste Roger Baka, c'est-à-dire pour un but spirituel. Mais comme on est sur cette terre des hommes, Dieu nous envoie pour dominer, pour assujettir. Donc c'est nous qui devons gouverner, diriger. Le pasteur, même quand il est à l'église, quand il est dans l'assemblée des saints, c'est-à-dire il y a l'ordre, il est là pour diriger, il est leader, il conduit. Il y a aussi une politique là-dedans. La politique, c'est de diriger, de donner des ordres, de planifier, d'organiser. Donc c'est un peu ça. Donc je suis avec le pasteur Fumutoto, je le complète en disant que le pasteur fait de la politique, il a reçu l'ordre chez Dieu de dominer, de diriger, de gouverner. Merci, c'était le premier tour. On va passer au deuxième tour de table. Pasteur Anthony, on va aborder avec vous. Vous avez suivi les concepts définitionnels. L'évangéliste Roger Baka l'a dit. Je pense que là, tout le monde est d'accord parce que les définitions vont bon train. Mais il y a un élément relevé par rapport à l'intervention du pasteur Fumutoto. Ce que nous n'avons pas mis beaucoup d'accent, c'est que le mot roi veut dire aussi pasteur dans son étymologie. Alors, on passe directement du fait que Dieu a créé l'homme pour gérer. Donc, ça veut dire que le pasteur, selon l'étymologie donnée par le pasteur Fumutoto, donc le pasteur est appelé à gérer la terre, la cité, l'entité, le pays. Bref, donc le pasteur a libre cours de s'engager dans la politique active. Pasteur Anthony Chamba. Non, le pasteur n'a pas libre accès de s'engager dans la politique active. D'ailleurs, c'est une antinomie, c'est une dichotomie que le pasteur fasse la politique active. On a défini ici la politique, mon frère Roger Baka. Il dit, selon le professeur Thomas d'Aquin, la politique, c'est la gestion de la cité. Exact. Pardon? C'est ça. La politique, oui, je vous paraphrase. Tout à fait. Mais la politique, ce n'est pas la gestion de la cité. La politique, c'est plutôt une joute ou une compétition entre les partis politiques en vue de conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible, quels que soient les moyens, même le moyen non conventionnel. Parce que si la politique était la gestion de la cité, la Belgique venait de nous prouver que la politique, ce n'est pas la gestion de la cité. Parce que dans un passé récent, la Belgique est restée quasiment, je crois, pendant 2 ans sans gouvernement. Mais la Belgique était dirigée, était administrée. La gestion de la cité
Ce n'est pas la politique, mais c'est l'administration. C'est ça. C'est l'administration qui gère la cité, pas la politique. La politique, comme je l'ai défini, c'est cette joute-là, cette compétition entre les partis politiques pour conquérir le pouvoir et les conserver le plus longtemps possible. Bon, maintenant, j'ai dit quels que soient les moyens, hein, même les moyens non conventionnels. Si vous acceptez, je peux vous relancer par une question du fait que lorsqu'il donne dans l'étymologie, si l'homme a des faits, c'est que Dieu a fait, qu'il soit parfait. Allons-nous accepter la définition par rapport à l'homme ou rester dans l'étymologie par rapport à la conception de Dieu? Mais Dieu n'a jamais défini la politique comme étant la gestion de la cité. Fumuto te dit ici, dans une révélation, Dieu m'a dit comment il compte gouverner la terre politiquement. Mais c'est faux et archi faux. Dieu ne peut pas gouverner la terre politiquement. Dieu gouverne la terre par sa parole. Et la parole de Dieu, ce n'est pas de la politique. Regardez la grande mission même que le Seigneur, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, donne à l'Église. Parce qu'on a défini les pasteurs ici. Les pasteurs, c'est un ministre de l'Évangile. C'est le berger. C'est celui qui a de la nourriture pour les brebis. Mais maintenant, le Seigneur envoie les pasteurs. Il leur donne l'ordre de mission pour aller travailler dans le monde entier. Nous sommes dans Matthieu 28, 19. Je prends 18. Yeshua s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les versets 20, c'est le plus important. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Or, dans les prescriptions du Seigneur Yeshua HaMashiach, il n'y a pas la politique. Il n'y a que la parole. Donc, les pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, j'ai déjà dit pasteurs, leur travail dans le monde entier, c'est enseigner aux gens à observer tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a prescrit. Il n'a jamais prescrit la politique. Lui-même, le Seigneur, il n'a jamais fait la politique. Et puis les gens que le Seigneur envoie ici, ce sont les 11. Il a été tué pour des raisons politiques. Non, mais lui-même n'a pas fait la politique. Les gens ont fait la politique pour le tuer. Mais lui, il n'était pas politicien. Il n'a jamais... Même ses disciples, regardez dans Luc 24. Les disciples du Seigneur pensaient que le Seigneur était venu pour faire la politique. Les disciples d'Emmaüs, Luc 24, au verset 15, je commence par le verset 15. Pendant qu'ils marchaient, qu'ils parlaient, discutaient, Yeshua s'approcha et fit route avec eux, les deux disciples d'Emmaüs. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Attendez, comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 21 maintenant. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Même les disciples espéraient que ce serait Yeshua qui allait délivrer Israël. Mais comment? Par la politique. Oh là. Il allait délivrer Israël comment? D'accord. C'est en faisant la politique. Oh, lui n'était pas venu pour la politique, mais pour sa parole. Alors, pasteur, vous allez réagir. On le laisse continuer par cette intervention. On prend le pasteur Roger Baka. Encore 5 minutes et puis vous allez réagir à deux aussi. Bon, Allez-y, pasteur Roger Baka. je veux parler le langage biblique. Parce que à chaque fois que le messager s'écarte du message, il entre dans de choses qui compromettent la vérité. Je vais rétablir un fait. Premier point,
Fumototo, dans sa brillante intervention politique, que j'adopte, mais néanmoins, il parle de Genèse 49, 10. Il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Si tu remarques bien, Fumototo a donné une anecdote. Il dit, je suis Fumototo. Il est Fumototo. Oui, c'est vrai, il a raison. Nous sommes des Fumototo. Mais nous n'avons pas la même raison d'être dans les Ntoto. C'est-à-dire, prétendre que tout le monde peut faire la politique, y compris nous, les Fumototo, serviteurs de Dieu, ça serait faux. Pourquoi? Parce que la promesse que l'on fait ici, on ne le fait pas à Ruben. Or, Ruben est un Fumototo. Il faut qu'il corrige moi et il doit me corriger cet aspect de choses. Cette promesse que l'on fait ici du sceptre de commandement, on ne le fait pas à Nephtali. C'est dans l'eschatologie, pratiquement. Ça veut tout simplement dire, lorsque Jacob dit, mettez-vous ensemble et je vous dirai ce qui adviendra dans la suite des temps, il est en train de confier une raison d'être à chacune des tribus. C'est ainsi que, si tu vas dans la tribu de Dan, il dit, Dan jugera son peuple. Dan n'est pas dans le sceptre de commandement. Si tu quittes là, tu vas dans la tribu de Aser, tu verras, il dit, Aser produit une nourriture excellente. Il confie l'agriculture. Donc c'est une aberration dès le départ d'utiliser cette référence pour prétendre que tout le monde peut faire la politique. Parce que déjà la référence ne désigne pas ça. Deuxième chose, chacun de nous doit comprendre que si l'Ancien Testament représente l'ombre des choses à venir, nous pouvons recourir à l'histoire pour comprendre ce que nous disons aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 fonctions. Les fonctions sacerdotales. Il y avait les fonctions royales. Il y avait les fonctions prophétiques. Donc tu ne peux pas prétendre que celui qui était dans les fonctions sacerdotales pouvait faire les fonctions politiques royales. C'est d'ailleurs ce qui a créé les problèmes d'Irégé de Saül. Vouloir dire que tout le monde peut poser des actes politiques, ça revient à dire la gouvernance politique d'Israël était entre les mains de ceux qui sont descendants de Juda. Bien qu'à un certain moment donné, c'est un benjaminite qui a été choisi pour présider à la destinée d'Israël. Lorsque Saül, en tant que roi, voici la fonction politique, conquête de l'espace que l'Éternel a promis à Israël, présider à la destinée politique d'Israël, mais il devait recevoir les directives auprès de celui qui est prophète, qui à son tour ne peut pas être roi. Regarde ce qui va se passer. C'est justement cet imbroglio qui a créé le problème dans la vie de Saül. On dit à Saül par le prophète, lorsque tu entreras en possession de cette terre, tu tueras tout le bœuf. Même le roi que tu trouveras au niveau des peuples amalécites, il va laisser ses animaux. Mais lorsque le prophète vient, Samuel lui dit, pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de l'Éternel? Et ce qui était compliqué à ce moment-là, c'est que Samuel s'est fâché et lui a dit, tu n'as pas obéi à la voix de mon sacerdoce. Maintenant, je vais épingler en 2 minutes certaines choses. Nous devons être clairs. Il y a 3 raisons d'être sur la terre pour tous les êtres humains qui sont des Fumototo que j'accepte. J'accepte, je suis un Fumototo. Oui, je suis d'accord. Mais je vais essayer d'appuyer un peu Chamba pour dire, nous avons sur la terre des raisons d'être. Spirituelles et mécaniques. Dans le spirituel, nous avons 2 branches. Le premier ou la première branche, c'est ce que nous appelons le ministère majoritairement connu ou le ministère universel.
pasteur, le docteur, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste. Exclusivement, le but est déterminé. Pour le cathartismos, pas pour la politique, non. Très bien. C'est bien établi, c'est pour poser les fondements et parvenir aux chrétiens de parvenir à l'unité de la foi. Amen. Votre Exclusif. micro, pasteur. Excuse-moi. Hmm. Deuxièmement, pour ceux-là, on les appelle le ministre de la parole. Amen. Il n'utilise pas son ministère pour autre chose. Tenter de faire autre chose, c'est entrer dans la déloyauté. 2. La deuxième raison d'être est dans 1 Corinthiens chapitre 12, 28 à 29. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Mais il a fait aux uns la capacité d'opérer des miracles. Il a fait aux autres le don de gouverner, de secourir, de parler des langues, d'interpréter les diverses langues. Nous appelons cela le ministère de la puissance. Maintenant, je vais rejoindre Fumutoto sur quel point? Je dis au préalable qu'il y a des ministres de la parole, il y a des chrétiens. C'est-à-dire, il n'a pas été commis à un ministère. À celui-là, Dieu peut donner un talent mécanique. Exode chapitre 35, le verset 30 à 35. Donc, vous allez conclure. Hein? Permettez-moi de conclure. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Tu construiras le tabernacle selon le modèle que tu as vu à la montagne. Mais cependant, j'ai choisi Bezalel, fils de Lévi. Je l'ai rempli de mon esprit afin qu'il accomplisse toutes sortes d'œuvres. Je suis d'accord, moi, qu'un chrétien qui n'est pas commis au ministère se rende dans la politique. Ah non. Je rappelle, laisse-moi terminer. C'est bon, c'est bon. Ça veut dire quoi? Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 22, le verset 26, la Bible dit que c'est lui qui gouverne. Donc la Bible reconnaît qu'il y a des gens qui sont commis à gouverner. Mais la Bible n'a pas précisé païen ou chrétien. Il dit, Merci. s'il te plaît, que celui, je termine 30 secondes. Vous avez dépassé Que déjà celui, d'une minute. que celui qui gouverne fasse comme s'il était en train de servir les autres. Mais pour le mandat ministériel, je vais me poser une question quand on dit qu'un simple chrétien, je dis bien qu'il n'est pas commis au ministère, qu'il n'est pas établi. Pourquoi avons-nous des docteurs? Permettez-moi. Pourquoi avons-nous des infirmiers et que nous leur permettons d'aller piquer les gens? Mais c'est parce qu'ils ne sont pas commis dans le ministère. Voilà, merci, Donc, pasteur. en conclusion, Pasteur je dis, Roger. sur ce que Fumutoto a dit, il y a du vrai. Dans la mesure où, moi, je ne suis pas politicien, je suis ministre de la parole. Merci. Donc, on comprend dans votre intervention, pasteur Fumutoto, le chrétien, selon 1 Corinthiens 12, ceux qui ont reçu les grâces dans les dons spirituels, ils n'ont pas reçu de ministère universel d'être pasteur, docteur, évangéliste, prophète, apôtre. Ils peuvent se retrouver dans la politique active. Mais pour ceux qui sont appelés au ministère, la tâche est déjà bien définie. C'est un absolu, c'est ça? C'est écrit dans la Bible, c'est bon. Ok. Vous intervenez déjà, pasteur, votre réaction. Je vais préciser à mon frère Roger Baka qu'il n'y a pas deux testaments. L'Ancien Testament et la révélation théologique. Ce n'est pas la révélation de Dieu. Et je donne comme référence Hébreux chapitre 9, verset 15. Vous vous opposez. Ok. Là où il y a un testament, il faut que la mort du testataire soit constatée. Vous avez mal interprété Hébreux 10 qui dit la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ce n'est pas l'Ancien Testament qui représente. Il y a dans la Bible de Genèse jusqu'à presque qu'un seul testataire, c'est Jésus qui est mort après avoir prononcé ses paroles. Décision. Deuxième chose, de quel Jésus vous voulez parler? Le Jésus des Épîtres ou le Jésus de Hébreux 13, 8? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous m'opposez comme argument les 5 ministères de la parole, qui est aussi une fausse interprétation que nous allons les émissions qui viennent soulever, maintenant vous mettez le roi David. Donnez-moi, il était parmi les 5 ministères là, il était qui? Il n'était pas. Vous mettez le roi Moïse où? Prenez Deutéronome 33, 4. Il est écrit, Moïse nous a donné la loi.
héritage de l'Assemblée d'Israël. Tout le monde sait que Moïse était prophète. Mais là, il était le roi d'Israël. Moïse, le prophète, était le roi. Je voudrais qu'à travers ce débat, qu'on me dise que le règne, la royauté n'est pas politique. Monsieur le journaliste, je sais que vous avez des notions de politique. Tout à fait. Donc on est roi, allez-y. on n'est pas politique. Donc le royaume, ce n'est pas la politique. Je vous ai évoqué Matthieu chapitre 6, verset 9, que ton règne vienne. Et j'ajoute un autre passage. Les méchants fuiront et les justes posséderont le pays. Ce n'est pas la politique. Mais à partir du moment où vous avez refusé la bonne définition de la politique, Anthony, vous avez fait l'amalgame. La politique est définie comme superstructure sociale, incluant non seulement le gouvernement, le pouvoir politique, mais aussi toutes les autres structures de la cité. Vous avez pris la définition de la politique comme gouvernement. Mais je n'ai jamais appris en sciences politiques qu'un gouvernement signifie tout court la politique. Ça, vous avez ramassé. Pour nous opposer en disant, si la politique est signifiée à elle seule, la gouvernance de la cité, alors la Belgique ayant fait 3 ans sans le gouvernement, mais le roi de Belgique n'est pas politique. Quand la Belgique faisait 3 ans sans gouvernement, il y avait le roi. Il y avait le peuple belge. Mais regardez l'hymne national et même le principe de la Belgique. La loi, le roi et le peuple. Maintenant, vous vous dites que vous ne faites pas la politique. Mais il faut voir comment la situation de faire la politique a évolué. Avant, les rois étaient inspirés par Dieu. Le cas de David, le cas de Moïse, comme je venais de les citer. Ensuite, les rois ont été choisis par les hommes, la phase démocratique. Et comment on arrive à avoir un roi? C'est que dans une démocratie, il y a les électeurs qui créent un roi. Donc, vous voulez dire que l'élu qui devient député, l'élu qui devient chef de l'État, l'élu qui devient gouverneur, il fait la politique et l'électeur ne fait pas la politique. Est-ce que vous comprenez vous-même? Dans la démocratie, on fait la politique lorsqu'on vote, c'est-à-dire on donne le pouvoir. Et c'est lui qui devient le chef de l'État, le député, le sénateur. Il n'exerce qu'un pouvoir que vous lui avez donné. Et donc, vous voulez dire que vous votez, mais vous ne faites pas la politique. Je ne veux pas utiliser le mot aberration. Anthony a voulu aussi tricher en expliquant très mal Luc 24 et 47. Lorsque les 2 disciples lui posent la question, il ne lui pose pas la question liée à la politique. Il dit, nous pensions que c'est lui qui devait délivrer Israël. N'a-t-il pas délivré Israël? C'est la même question qu'on lui pose, acte 1, 8, avant de s'envoler. On dit, nous pensions que c'est maintenant que vous devriez libérer Israël de sa servitude. Parce que Jésus a trouvé Israël dominé par les Romains. Lui, il n'a pas refusé qu'il n'y aura pas le roi. Il a dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps que le Père a fixé dans sa propre autorité. A-t-il dit que la politique est mauvaise? Je reprends la définition de la politique. Science ou art qui s'occupe de la gouvernance de la cité. Alors vous confondez la gouvernance et le gouvernement. Dans une gouvernance, le gouvernement n'est qu'un des instruments. Alors vous voulez me dire que l'Assemblée nationale est apolitique? Parce que pour vous, la politique, c'est le gouvernement. Ça veut dire l'Assemblée nationale et le Sénat, ce n'est pas la politique. Partout, il y a le peuple dans une démocratie. La première existence de la politique, c'est d'abord l'existence du peuple, qui est reconnu souverain. Article 5 de la Constitution. Toute souveraineté émane du peuple, qui l'exerce directement par référendum ou par les élections en donnant le pouvoir. Donc, si vous voyez, chers compatriotes, quelqu'un vous dire que la politique est satanique, lui-même, il est même plus dangereux que le diable. Oh. Ce qui n'est pas dit ici, d'ailleurs. S'il vous plaît. Maintenant, je reviens sur le passage que tu as donné de la contradiction que tu voulais asseoir sur Genèse 49. Exact. Je répète ce que j'ai dit. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, mais il faut prendre d'abord Juda. Juda est un jeune lion. C'est ça que Jacob dit à Juda. Afukami agumbi makolo nani akotele misaye lingende ya bokonzi. Mais traduisons, la politique c'est quoi na lingala? Bokonzi non? C'est quoi bino bolobi? Bokonzi et outi na nzambe te. Mais Romains chapitre 13 verset 1er, toute autorité vient de Dieu. Et toutes les autorités établies viennent de Dieu. Donc si la politique était une mauvaise chose, Dieu nous a envoyé la méchanceté parce que vous opposez la politique et la parole de Dieu. C'est une aberration. La parole de Dieu, c'est l'ensemble.
Il n'y a rien qui soit en dehors de la parole de Dieu. Et la première parole de Dieu, ce n'est pas le culte. Dieu ne nous a pas créés pour l'adorer. Nous l'adorons après la chute. Dieu nous a créé, Genèse 1, verset 26. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il gouverne la terre. C'est lorsque nous avons péché, que nous sommes séparés de lui, que Dieu nous enverra plus tard les prophètes. Mais Jésus est venu là tout réparer. Nous devons rentrer au droit chemin d'organiser notre terre. Roger Baka. Maintenant, voilà. Je vous ai dit ici que dans l'étymologie, le terme roi signifie pasteur. En prenant Genèse chapitre 49, verset 10. Le Shiloh va venir avec le sceptre pour diriger tous les peuples de la terre. Maintenant, Apocalypse 12, verset 5, il dit, la femme va enfanter un fils qui pètera toutes les nations avec la verge. Mais alors, comprenons-nous, vous êtes des pasteurs, vous comprenez quelque chose de la parole de Dieu. Vous êtes tous des pasteurs. Voilà, nous sommes tous des pasteurs. La femme va enfanter un fils qui va paître toutes les nations avec une verge de fer. Pouvez-vous encore dire qu'un pasteur ne peut pas faire la politique active? Parce que le type qui va diriger la terre entière, c'est un pasteur. Maintenant, votre problème, c'est au niveau de savoir quels sont les temps de Dieu. Moi, je n'ai pas dit que tout le monde est appelé à devenir évangéliste, docteur, prophète et consort. Mais j'ai dit que dans la pensée de Dieu, prononcée, pas imaginer, tout homme est venu pour gouverner la terre. Si vous êtes dans un royaume sait s'organiser pour que tout le monde participe à la gestion de la cité. Si nous sommes dans une république, tout le pouvoir appartient à tout le peuple et ce peuple donne son pouvoir et le contrôle. Donc, si vous ne saviez pas que si le Congo n'est pas développé, tant que le pays est sur le développement. Et je vais dire aux Congolais et aux citoyens du monde qui me suivent que le plus grand péché qu'un homme peut connaître sur la terre, c'est la malgouvernance. Parce que celui qui couche avec la femme d'autrui n'a fait le mal qu'à un homme. Mais celui qui gouverne mal une ville, il a tué toutes les générations. Et qu'aujourd'hui, il est temps que les hommes de Dieu se lèvent pour ne plus être derrière les immoraux. Qu'il récupère le pouvoir. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, parce que quand vous dites récupérer le pouvoir, c'est comme si nous l'avons perdu. Il faut achever l'idée. Je termine. Achever cette idée. Elle est bonne, hein? S'il n'y a pas des hommes de Dieu dans l'Assemblée nationale, pasteur, je ils ont dit ça. laisser aussi cette. Ils ont dit ça. Anthony, vous allez pas. S'il n'y a pas d'hommes de Dieu dans l'Assemblée, Je voulais vous laisser l'Assemblée continuer. nationale, il n'y a pas d'hommes de Dieu. Au nom de la loi sur l'homosexualité, vous êtes homme de Dieu, vous êtes juge. La loi sur l'homosexualité au Congo est déjà adoptée. Vous êtes juge. Vous allez faire quoi? Laissez passer la loi. Ah, c'est pour vous dire que vous ne comprenez pas. Moi, j'ai reçu la révélation le ce mardi. Faites les sciences politiques. Comme je t'ai fait la révélation, tu pourrais aider ceux qui ne connaissent la science politique à combiner la spiritualité et la politique. Et je termine en disant ceci. Que dans la bénédiction que Jacob avait donnée à ses 12 enfants, il y a une incise qui est faite là-bas, Roger Baka. Judas ne fait pas partie des 12 enfants de Jacob. C'est à nous les nations que cette révélation est donnée. Mais si vous n'avez pas reçu de votre Dieu l'interdiction de la politique, pourquoi enseignez-vous publiquement qu'un pasteur ne peut pas faire la politique? Merci. Vous allez, pasteur Guilain, votre équipier a pris 8 minutes. Si vous pouvez prendre 2 minutes et demie ou 3 minutes, parce que vous êtes dans le même contexte. Aller dans le même contexte que le pasteur Fumutoto. Comme ça, le pasteur Anthony se prépare déjà. Et l'évangéliste Roger. Co-batteur en disant, est-ce que le roi David n'était pas pasteur? Moïse, et moi j'ajouterais Joseph n'était pas pasteur, parce que quand on lit la Bible dans le livre de Genèse 41, 16, Joseph étant en prison avec les officiers du roi Pharaon, et quand il a fait la révélation, l'un des officiers lui posa la question en disant, comment vous connaissez tout cela? Il dit, c'est Dieu, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui me l'a révélé. Et nous savons la suite, Joseph a été établi comme gouverneur en Égypte. Donc, il est fils de Jacob, il a fait la politique, parce que quand il va comme gouverneur, il ne va pas gérer seulement la parole de Dieu. Il ne va pas prêcher la parole de Dieu chez les Égyptiens ou bien les Israéliens qui viendront.
Je crois que c'est la politique que Joseph allait faire parce que quand il a eu la révélation qu'il y aura la famine pendant combien de temps et il fallait maintenant gérer la cité. Mais il faut compléter dans une minute. Le roi de l'Égypte a dit à Joseph ceci. Je te donne tous les commandements du pays de l'Égypte. Le trône seul me lèvera. Voilà. Qui a gouverné? Vous voulez me dire que la gouvernance de l'Égypte était apolitique? Conclu alors. Donc, le pasteur Anthony déjà te prépare des bombes, des attaques. Même si le pasteur qui dit que non, lui va rester spirituel, mais la politique va la rattraper. Okay. Comment? Dans la gestion, dans l'organisation, même dans la manière de gérer les hommes qui sont avec lui. Merci. Pasteur Anthony, votre réaction déjà. Donc, allez-y, on rentre dans le chrono 5 minutes, 5 minutes. Très bien. D'abord, Fumutoto. Jean 6, verset 14. Parce que vous parlez de Shiloh, qui va venir avec les sceptres pour régner, diriger le monde entier. Mais Jean 6, 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et verset 15. Et Jésus, Yeshua, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Vous voyez que Jésus-Christ n'était pas venu pour ce genre de royauté. Parce que ces gens-là, ils allaient faire de Jésus-Christ roi. Qu'il dirige, selon vous, politiquement, Israël. Mais il n'était pas venu pour ça. Il s'est retiré. Il n'était pas venu pour cette politique-là, de la terre. Il s'est retiré, il n'a pas voulu qu'on fasse de lui roi. Alors, vous dites, la politique, vous la définissez, c'est la science ou l'art qui s'occupe de la gouvernance de la cité. Ça vient de vous. Alors, les gens qui sont censés appliquer cette science ou cet art qui s'occupe de la gouvernance de la cité, ce sont des politiciens. Des politiques. Des politiques et qui ne sont pas des politiciens. Non, les politiciens, c'est une aberration en sciences politiques. Ce sont des opportunistes. Oui. Les hommes politiques sont les gens qui ont la mission de Dieu de sauver leur peuple. Vous êtes, les politiciens, vous êtes politicien? Moi, je suis politique et je n'ai jamais été politicien. Très bien. Alors, mais moi, je constate que les politiques, là, en Belgique, comme je vous l'ai dit, pendant 3 ans, ils n'ont pas existé. Mais le roi était là. Mais le roi travaille avec qui? Attendez. Mais il a travaillé avec qui? Il a travaillé avec qui? Parce que c'est l'administration qui a fait le travail. En fait, c'est un peu comme la fonction publique. En dehors du gouvernement, en dehors des politiques, il y a la fonction publique, l'administration, qui a administré la Belgique pendant 3 ans sans les politiques. Oui, mais pour vous, donc, la politique, c'est seulement le roi seul. Quand vous vous battez là, je prends l'exemple de la Belgique. Donc pour vous, la politique, c'est le roi seul. Je n'ai pas dit ça. Oui, parce qu'il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas de premier ministre. Il n'y avait pas les ministres des Finances, sport et tout ça. Des politiciens, ou soit des politiques dans les gouvernements belges. Il n'y en avait pas. Il y avait le roi et il y avait la fonction publique, l'administration. Mais voilà, maintenant. Le bien au public, ça veut dire quoi? S'il vous plaît. C'est pas la politique. C'est public, veut dire quoi? Public, ce n'est pas politique. C'est pas la politique. D'ailleurs, les fonctionnaires de l'État, ils sont apolitiques. Votre micro, pasteur. Les fonctionnaires de l'État sont apolitiques. Mais vous avez fait les sciences politiques, vous ne connaissez pas ça. Bon, voilà. Allez-y, pasteur. Voilà. Maintenant, je continue. Vous parlez de Joseph. Vous parlez de David. Vous parlez de Salomon. Ce n'étaient pas des politiciens. C'était des administrateurs. C'était des rois qui administraient la cité. Choisis par Dieu. Mais oui. Mais quand c'est Dieu qui vous choisit, vous devenez politicien ou politique? Mais non. S'il vous plaît, c'est mon temps de parole. Vous allez réagir. On vous suit. Joseph, après qu'il ait expliqué au pharaon les 7 années famine et 7 années de bénédiction, il suggère au pharaon, cherche quelqu'un d'intelligent
qui va mettre une politique, qui va mettre, on peut dire une politique. Merci. Non, c'est une stratégie économique. Et qui va mettre, oui, merci beaucoup. Oui, c'est pour Une stratégie. Cette stratégie économique pour que l'Égypte ne sombre pas. Alors, les pharaons lui disent, mais je ne vois pas quelqu'un de plus intelligent que toi qui peut mettre sur pied cette stratégie économique. Et bien, ce n'était pas de la politique qu'il avait faite. Non, il n'a pas fait de la politique. Il a seulement mis en exergue l'intelligence que Dieu lui a donnée pour gérer cette crise-là. Et puis, mais quand vous parlez de la politique, ça suppose... une minute. Quand vous parlez de la politique suppose aussi la présence des partis politiques. La politique suppose la présence de partis politiques. On ne peut pas faire la politique sans parti politique. Mais regardez maintenant ce que la Bible dit dans Philippiens 2, verset 3. La Bible dit, elle s'adresse à tout le monde. Ne faites rien avec esprit de parti. Ne faites rien avec esprit de parti. Ça suffit les partis politiques. Mais les partis politiques, mais c'est des divisions. Allez-y. Mais les partis politiques ne s'acceptent pas. Si l'UDPS peut faire tout ce qu'il veut comme œuvre bonne, mais de l'autre côté, le PPRD ne veut pas accepter. C'est ça l'esprit des partis politiques. Ils ne s'acceptent pas. Je termine avec Roger Baka. Je constatais qu'il s'est contredit. Il s'est contredit. Votre coéquipier. Oui. Ben, cruellement. Oh. Il dit, Roger Baka dit, les ministres, les 5, ne peuvent pas faire de la politique active. Mais un chrétien simple, fidèle, lui peut faire de la politique. Mais il avait déjà donné Jean 18, 36, là où le Seigneur dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais le royaume du Seigneur, c'est des ministres et tous les fidèles chrétiens. C'est ça le royaume du Seigneur. Voilà. Donc si les ministres ne peuvent pas faire de la politique, les simples fidèles aussi non plus ne peuvent pas faire de la politique. Merci, pasteur. C'est une contradiction. Merci, pasteur Anthony. Bon. Réaction directe, évangéliste Roger Baka. Merci. Je voudrais d'abord corriger quelque chose chez Fumutoto. Je suis d'accord avec lui dans certaines mentions politiques. Mais j'aimerais que l'opinion sache. Nous n'avons pas dit ici que la politique est satanique. Ce sont des déviations que Fumutoto essaye d'introduire dans les sujets qui n'est pas les nôtres. Mettons ces points sur le i. Personne. Oui, là je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Vous n'avez pas dit ça. Donc ne se met pas là. C'est dans le cadre du débat. Voilà. Quand il a réfléchi, il a donné une conclusion selon laquelle, puisque vous avez dit ainsi, donc ça veut dire que avoir le pouvoir politique, c'est satanique. Ce n'est pas ça que nous avons dit. Donc ça peut semer de confusion dans la tête des gens. Allez-y. Je vais prendre deux expressions. Jean 6,15, comme vient de le dire Chamba. Et je vais rejoindre ce que Fumutoto a dit. Il m'a posé une question. Où était David? David était roi. Mais pourquoi David, tout en étant roi, son Seigneur refuserait cette royauté qu'on voulait lui donner? Pourquoi Jésus a refusé? Et pourtant, il a permis que David soit roi. Posez-vous la question entre David, qui est Seigneur, et Jésus. Mais si c'est le Jésus qui vient de refuser, vous feriez mieux de comprendre qu'on entend par Église, c'est un royaume. Le Shiloh veut dire celui que l'humanité attend avec impatience pour établir sur la terre le royaume de Dieu. Donc il ne peut pas être en même temps David, mais cependant, si Jésus est sorti de la génération de Judas, parce qu'il en est la postérité, c'est la descendance. C'est la promesse du sceptre de commandement. Je vais corriger quelque chose encore. Allez-y, pasteur. Lorsqu'un Fumutoto dit, il n'y a pas de testament. Nous n'avons pas dit qu'il y a des testaments. Vous savez, il y a une chose que j'apprécie chez Fumutoto. Lorsqu'il a des problématiques au niveau de l'argumentaire biblique, il va nous encombrer des histoires politiques. Lui-même, il sait que nous allons nous perdre. Il est bloqué là, il va puiser dans les sciences politiques. Oui, c'est alors que tu entendras des concepts politiques graves pour nous ramener dans le méandre dont on ne sera pas nager. Je répète, moi je parle des alliances. Allez-y, Roger Baka. Après avoir autrefois
à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses par lui et il a aussi créé l'univers. S'il rentre dans l'Ancien Testament, qu'il a dit qu'il n'y a pas de testament, moi j'ai dit effectivement, tu peux avoir raison, je parle des alliances. Mais lorsque vous allez dans Hébreux chapitre 8, le verset 13, je commence par le verset 10. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël une nouvelle alliance et la maison de Juda. Une alliance nouvelle. Maintenant, dans le 13, il dit, en effet, une alliance nouvelle a été déclarée. Celle qui est ancienne a vieilli et est sur le point de disparaître. Tous les exemples que Fumutoto va se permettre de donner ici pour qu'un homme de Dieu fasse la politique, ça relève de la vieille alliance qui a disparu. Il n'en trouvera aucune dans le Nouveau Testament où le Père nous parle par son Fils. Je le mets à défi. Je suis en train de rappeler que vous me parliez de Joseph, que vous me parliez de David. Et d'ailleurs, je suis étonné que vous puissiez dire que Joseph a fait la politique. Non. Moi, j'ai fait l'économie politique. Voilà ce qu'on nous dit. La politique n'est pas seulement la définition que Fumutoto te donne, mais c'est aussi une procédure utilisée pour atteindre une fin économique. Voilà pourquoi nous parlerons de la politique économique. Votre micro, Ou pasteur. stratégie Exactement, économique. stratégie économique. Voilà. Joseph a fait ce que nous appelons dans le cours de statistique la prévision. C'est pas politique. Voilà. Comment tu vas me dire ici sur le plateau qu'une prévision économique devient la politique active? Et quand Fumutoto dit encore, je rentre chez Fumutoto, toujours dans le livre de Genèse 49, le verset 10. Jusqu'à ce que viennent les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Ça veut dire, les Shiloh deviennent les responsables de la terre. Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde n'obéit pas aux Shiloh. Peut-être me rassurer si cette promesse est accomplie déjà. Puisqu'il a donné cela comme un exemple. Les Shiloh n'est-il pas venu? Je pose une question. Quand il dit Shiloh, qui est ce Shiloh? Nous dépendons, nous, aujourd'hui, du Shiloh, ou c'est le président Fachi? Qui peut, au nom du Shiloh, aller dire à Fachi, arrête ça? Parce qu'il doit obéir à ce que le Shiloh dit. Le peuple lui doit obéissance. C'est que je vais corriger. Fumutoto est très brillant en sciences politiques, mais il n'a plus le temps en tant que pasteur. Oh. Parce que la promesse de Genèse 49, 10 nous renvoie à l'âge d'or de l'Église. C'est écrit dans le livre de Ésaïe le prophète, chapitre 2, le verset 1 à 4. Michée, chapitre 4, je prendrai le 4e. Pourquoi je te dis ça? Lisons. Le règne du Shiloh est aussi la promesse d'Ésaïe dans le sens où la Bible dit clairement ceci. Écoutez, Fumutoto, vous pouvez prendre. Prophétie d'Ésaïe, fils de Damas. Prenez Le note. passage, je note. Moi, je note. Donnez-moi, je note. Je n'ai pas refusé, Roger. Pourquoi c'est là, Makabo? Bon, Mais ça n'a allez-y, pas. évangéliste, allez-y. Donc, là. Ésaïe 2, Le débat de pasteur, c'est bien, Ésaïe c'est pas comme le 2, débat des politiciens. 1 à hein. 4, Ils se donnent pas des 4. coups. hein. complété par Allez-y. Michée 4, Michée 4, 1 à 4. 1 à 4. Bon, J'ai maintenant- écrit. Et là, tu es content. Comme moi, je note aussi ce que tu dis politiquement. Maintenant, je voudrais dire ceci. Lorsque j'entre dans la pensée, avant d'évoquer le point que Chamba a évoqué, je voudrais rejoindre Chamba en disant quoi? Quand il dit que jusqu'à ce que viennent les Shiloh et que le peuple lui obéisse, le Shiloh est déjà venu. Mais tout le pays ne lui obéit pas. Mais il va revenir. Mais il va revenir. Mais il n'y a que son royaume qui l'obéit sur la terre. C'est ça. Parce que le sceptre qu'il utilise pour son royaume, c'est la parole. Ce n'est pas un bâton comme tient Fumutoto. Maintenant, écoute-moi bien. Pourquoi
un homme de sacerdoce. Je reprends. Ministre, apôtre, prophète, évangéliste, docteur. J'ai bien dit les compléments circonstanciels de but. Pauvre. Ce n'est pas ici qu'on va botter en touche la grammaire. Si tu veux connaître le but pour lequel on a établi quelqu'un, tu n'as qu'à connaître le pour. Mais écoutez-moi s'il vous plaît. L'auteur de l'établissement du ministre a dit c'est pour le cathartismos. Toi tu veux modifier sur base de quelle écriture? Et maintenant, je termine par ici en lisant. Fumutoto va regarder le verset 4. Dans Ésaïe chapitre 2, le verset 4, la Bible dit il sera le juge des nations. C'est Shiloh là. L'arbitre d'un grand nombre de peuples. Je m'en tiens seulement à ces deux références. S'il sera là, le juge. Tu as déjà vu un juge qui porte une coloration politique? Mais comment va-t-il ne pas condamner les opposants? C'est-à-dire que nous sommes parvenus à une période où l'Église ou le ministre de l'Évangile sont devenus de personnes neutres. Il sera l'arbitre des nations. As-tu vu un arbitre qui porte la coloration de l'union sacrée? Permettez-moi, donne-moi 30 secondes. Fumu Toto. C'est une question entre nous, mon frère. Fumu Toto. Il plongeait dans la lecture. Ah, c'est pas ici. Toi, tu as déjà lu à la maison. Non, il vous suit, il est en train de suivre. Je voudrais poser une question. Je suis en train de lire les versets que vous avez donnés. Vous savez, nous avons Que je les laisse. Non, c'est bon. Vous pouvez aller m'insulter moi aussi parce que vous allez me Bon, on a connu de pasteurs, je crois que c'était ça votre J'irai dans les conclusion. cadres pratiques. On a mais je suis encore sur connu beaucoup de sur le pasteurs, plan théorique. même jusqu'aujourd'hui, qui Sur ont base été des ministres, qui ont Je quitté les n'ai pas donné fonctions. une référence. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est resté la pierre angulaire. J'ai donné les références. Jésus, la pierre angulaire, a refuté cela. Je viens de donner encore ici un prophète, Ésaïe l'a refuté. Je viens de démontrer encore qu'un apôtre l'a refuté. Lorsque les trois éléments sont réunis, les verrous ne peuvent pas être déverrouillés. Merci. Je termine en disant Fumu Toto. Vous avez déjà Comment dépassé quelqu'un 2 peut minutes. être un arbitre des nations tout en ayant une coloration politique? L'union sacrée. Ah, vous êtes de l'union sacrée. Vous ne pouvez pas le refuter. L'union sacrée a une ligne éditoriale. Une ligne, disons, politique. Comment allez-vous être l'arbitre avec le peuple RD si vous êtes déjà dans l'union sacrée? Merci. Merci, pasteur. Ça fait 7 minutes. Hein? Je m'arrête. Pasteur Fumutoto, il y a des éléments à propos de, pratiquement c'est dans l'eschatologie, sur l'arrivée de Shiloh, dont on parle là du retour du Christ, qui viendra pour établir son royaume, les 1000 ans, le règne sur la terre, ainsi de suite. Ça, c'est Alors grave. là, maintenant, Ça, c'est c'est à très ce grave. moment-là que le peuple va lui obéir. Hosanna. Et que le sceptre, ce sera la Bible, la parole. Amen. Alors également, N'importe quoi. le but pour lequel Éphésiens 4 a donné le ministère, c'est pour le perfectionnement en vue de l'œuvre jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite du Christ. Et également, les autres ministères cités, selon vous, dans les Écritures, n'ont pas trouvé place. C'est juste la stratégie économique pour mettre en place les éléments. Allez-y. 1. La politique. Aucun mot ne peut se définir par lui-même. Quand on dit l'homme, on doit prendre d'autres verbes pour définir l'homme. Est-ce que tous nous sommes d'accord que la politique englobe tout ce qui est dans la société Les et se secteurs, résume tous les secteurs de la vie. à l'art ou science qui s'occupe de la gouvernance de la cité? Oui. David n'a-t-il pas gouverné la cité? On dit oui, mais il n'est pas politique. Et l'administration. Là, je ne peux plus débattre. S'il vous plaît, je vais arriver. En sciences politiques, il existe la différence entre la vision, le projet de société, le fondement, le programme de gouvernance et l'administration. L'administration en sciences politiques n'a pas une finalité propre. Je le dis en tant que doctrinaire, vous allez m'étonner. Pourquoi on parle de l'administration publique ou de l'administration centrale? C'est une administration de l'État qui ne peut pas fonctionner sans les mandataires au-dessus. Et lorsqu'il y a une crise politique en Belgique, les ministères ne sont pas morts.
c'est pour votre information. C'est plutôt que les ministères sont restés, et parce que chaque ministère, d'après la nomenclature politique, est géré par un secrétaire général. Et ce sont ces secrétaires généraux qui gèrent les ministères. Les ministères ne sont pas morts. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un moment, on a connu, à l'époque du maréchal Mobutu, c'est qu'on a appelé laisse-moi parler. le gouvernement... Laisse-moi parler. Mais laisse-moi parler. Une question. Pasteur, éclairez-moi. Non, qu'il m'éclaire. Je vous en prie, vous le laissez terminer. Non, qu'il m'éclaire. Et vous Est-ce que aurez les secrétaires également généraux votre sont part de politiques? parole. Qu'il m'éclaire. Je vous en prie, vous le laissez terminer son argumentaire. Donc vous vouliez dire ceci. C'est l'administration qui gère et non la politique. Or, s'il vous plaît, si nous sommes dans les jargons américains, on dit l'administration Obama, ça veut dire que ce n'est pas la politique. Ça ne dépend du contexte qu'on utilise les mots administration. Dans certains systèmes politiques, on dit l'administration Tshisekedi. Ça veut dire tous les systèmes politiques de Tshisekedi. Vous êtes dans ce schéma-là? Non. Nous disons ceci. Est-ce qu'un roi peut être apolitique? Répondez. Vous dites que David a été roi, mais il n'était pas politique. Tout le monde se rend compte que vous ne connaissez pas ce qu'est la politique. Et moi, je ne vais pas souffrir pour vous remplacer. D'ailleurs, si j'étais Fachi, je demanderais à tout le monde, au lieu de connaître les droits, tout le monde devait d'abord connaître la politique. Parce que c'est d'abord la politique qui crée les droits. Et si tout le monde ne connaît pas ses droits et devoirs à la politique, même s'il connaît tous les droits autres, c'est inutile. Le pays ne peut se développer que lorsque tous les Congolais deviennent responsables du développement de leur Congo, en étant vrai électeur et vrai élu. Parce que nous sommes dans le processus démocratique. Je vous ai posé la question. Jésus est appelé roi des rois et seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, 11. Il avait un nom dans sa quiz que personne ne connaît. Et c'est marqué roi des rois, seigneur des seigneurs. Et Daniel chapitre 7 dit, j'ai vu des trônes, des livres ouverts et doigts s'assire. Ce sont les pécheurs. Ce sont les pécheurs. Vous m'étonnez, c'est que vous ne connaissez pas la Bible. Donc vous voulez dire à la face du monde que Moïse n'était pas politique. Vous voulez dire que Joseph n'était pas politique. Et vous avez même évoqué un exemple à votre défaveur. Joseph vient interpréter un songe. Après que Pharaon ait consulté tous ses sages magiciens consorts. Et puis, son panetier, celui qui lui servait, lui dit, j'ai laissé un juif dans la prison. Ce type-là est expert en interprétation des songes. Mais il faut poursuivre la prophétie. Il n'est pas allé la vie pamba. À quelqu'un qui n'a prophétie à Genèse chapitre 15. Ta descendance sera captive dans un pays étranger. Je reviendrai après 400 ans. Je vais les livrer. Et il a fait la politique. Mais écoutez, je ne peux pas payer votre dette. Vous dites que je vais emballer les Sciences Po. Mais ça fait... J'arrive. Depuis que j'ai commencé à faire les débats spirituels au Congo, Mangongele est témoin, Atelier est témoin, Papa Koussou est témoin. Et ni t'étais l'intervention de Fumutot, beaucoup de chrétiens jetteraient la Bible. Parce que je n'ai pas trouvé des pasteurs qui tenaient de Papa Koussou, qui tenaient de Mangongele. Vraiment. Au moins, le monde est témoin, les Kinois me sont témoins. Non, mais tu n'as qu'à demander à Papa Koussouba, il te dira qu'il me respecte. Mais s'il vous plaît, je n'ai pas vu vos débats, mais au moins... C'est pour te dire que tu peux ignorer. Quand on faisait les débats, vous étiez encore chez Shoni Kaputa. Non, ça ne veut rien dire. Mais c'est-à-dire qu'on ne connaît pas. Pasteur Fumuto, allez-y d'abord. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi revenir. Tu étais encore au campus. Laissez-moi revenir. Alors, prenons le passage que lui-même a évoqué. Hébreux chapitre 1, verset 6. Moi, j'avais posé la question. Montrez-nous dans le nouveau sacerdoce où est-ce que les apôtres ont parlé de la politique. Mais le sacerdoce de Jésus est appelé sacerdoce royal. Et donc ça devient politique. Mais c'est la politique. Oh là là. Attendez. Hébreux 1, 6. Après nous avoir parlé plusieurs fois, de plusieurs manières, à plusieurs reprises par les prophètes, Dieu dans ce temps qui est le dernier nous a parlé par le Fils. Vous notez. Mais prenez Hébreux chapitre 2, verset 6. Okay. Là, je commence à vous répondre. La prophétie est accomplie quand? Et lorsqu'il introduit de nouveau les premiers-nés dans le monde, lisez, parce que moi, je n'ai pas le temps de lire. C'est vous qui avez besoin de vérifier qui lisez. Moi, je parle. Hébreux 1, verset 6. Merci. Jésus devait revenir sur la terre 2 fois, né de la femme. Vous ne parlez que de Jésus qui reviendra. Oui, mais lisez. Nous sommes devant la Bible. Oui. Lisez. Lisons. Lisez. Je lis. Oui. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu. Arrêtez-vous. Colossiens 1,15, le premier-né, c'est Jésus qui est né de Marie. Et dit maintenant, il dit, et de nouveau, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, ça sera quand? Il va venir pour l'enlèvement, bien, il va naître d'une femme.
Ben c'est ça. Deuxième, prenez maintenant Hébreux 2:5 pour voir que c'est quelqu'un qui devait diriger cette terre. Ce n'est pas l'allemand de Jésus. C'est un homme qui devait naître d'une femme et pour gouverner la terre. Et les apôtres ont insisté. Je peux t'aider? Oui, moi je dis, lisez, c'est écrit ceci. Ce n'est pas aux anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Les apôtres que vous dites, vous êtes édifiés sur les fondements des apôtres. Hébreux 2:15. 2:5. Hébreux 2:5. Ce n'est pas aux anges. Lisez. En effet, ce n'est pas à des anges Que que Dieu Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Les apôtres étaient en train de parler d'une gouvernance politique à venir, mais cette politique-là ne sera pas patronnée par un ange. Quitta. Et ce n'est pas Jésus. S'il vous plaît, c'est là qu'on va dire, c'est un autre. Parce que vous m'avez demandé de vous dire dans la Nouvelle Alliance. Lisez. C'est votre Bible. Moi, je parle. Mais attendez, mais vous lisez pour nous édifier. Moi, je n'ai pas besoin de lire. Moi, j'ai la parole. Moi, j'ai la parole. Pourquoi vous avez amené la Bible? Non, c'est vous qui vérifiez. Mais pourquoi vous l'avez amené? Mais c'est pour vous convaincre que je la connais. Maintenant, c'est à vous de vérifier si je C'est mens. contradictoire parce que tu lis aussi. Tu lis aussi la Bible. Le Christ, quand il prêchait, il lisait la Bible. Non, mais toi, tu Il lisait les promesses. Attendez, tout à l'heure, tu venais de lire. J'étais trouvé en train de lire Fumutoto. C'était pas ça. Est-ce que vous pouvez me laisser? Tout à l'heure. Roger, je vous donne la référence du roi. Lisez, terminez à lire que ce n'est pas Jésus. Tout à l'heure, quand je t'ai posé la question, j'étais trouvé en train de lire. Roger, depuis que tu m'as connu, tu m'as vu lire la Bible. Non, mais aujourd'hui, j'ai vu. Aujourd'hui, oui, vous lisez, vous vérifiez. Non, il m'a demandé de lire Esaïe. Et je l'ai respecté en lisant son verset. Et lui-même m'a demandé de cesser de lire. Et Il lisait. c'est selon son ordre. De vérifier. J'étais en train de vérifier. Donc, c'est. Voici ce que le livre d'Hébreux dit. Je te le En conseille. ce jour-là, j'écrirai mes lois dans leur cœur et dans leur esprit. Je te conseille. Oui. Tu vérifies. J'ai les lois de Dieu dans mon cœur. Non, Après. tu. Ce sont vous qui êtes le Non, sombre. Non, avancez. attendez, terminez la lecture. Ce n'est pas aux anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Les apôtres et les prophètes, que vous prétendez être vos fondements, ont annoncé qu'il y aura une gouvernance politique sur la terre, mais un homme viendra gouverner. Terminez. Et on va dire que ce n'est pas Jésus, c'est un autre. Lisez. Terminez. Si, ça. Quittez jusqu'à 7, on termine. Or, quelqu'un a rendu quelque part ses témoignages. Qui est l'homme? Qu'est-ce que, pas qui? Qu'est-ce que l'homme? C'est ça. Pour que tu te souviennes de lui. Et voilà. Ou le fils de l'homme pour que tu prennes son. Monsieur le journaliste. Oh, mais qui finisse. Attendez, mais c'est moi qui ai interprété. Attends, Il demande pasteur. de lire et puis Tony, tu es banni bien beaucoup, mon fils. Mais c'est des désordres. Non. Laissez-le Mais terminer. laissez-moi, c'est mon temps. Non, mais Tu dois Il a demander de eu lire. une minute. Il lui reste Terminez, une terminez. minute. Dans mon temps, vous êtes agité. Fumutoto, Allez-y. c'est toi qui nous as accordé ton temps. Papa, mais lisez, je suis Tu m'as content. dit de lire. Lisez, Roger. Pasteur, vous lui avez demandé de Oui, qu'il lire. lise. Lisez. Fumutoto, faut quitter l'union sacrée. Tu l'as abaissé un peu de temps au-dessous des anges. Cet homme-là, tu l'as mis en paix de temps au-dessus des anges. Mais je n'ai que répéter. Moi, ça, je sursaute quand j'entends l'écriture. La lecture. Allez, lis. Pasteur Baka, allez-y parce qu'il nous Allez-y, reste... terminez dans ma C'est 5 minute. minutes que nous consommons. C'est pas un problème. Parce que nous sommes Je sais que ce n'est pas une dernière à émission. quelques minutes de la fin. Mais Donc, lui, au moins, Allez, nous consommons 5 terminez, minutes. terminez. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Oui. Quitta? Hein? Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Hum. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé que ne lui soit soumis. Oui. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Ce n'est pas Jésus. Maintenant, suivez le passage qui suit. Mais mais c'est bien dit. C'est bien dit. Lisez bien. Concluez, Mais concluez. je conclus. Non. Concluez. Conclue. Je conclue avec ce... Non. Alors, vous voulez que je vient de conclue? nous donner Non. Alors. la réponse à tout. Non, Roger. Regardez ce que je voulais dire. Voilà. Le monde à venir, pas autant des apôtres, qui venaient après les apôtres, Dieu avait destiné qu'il devait être gouverné par un homme. Mais c'est étonnant de voir que Dieu pense à un homme. Et les apôtres parlaient de l'avènement de cet homme pour gouverner la terre. C'est qui cet homme? Et attendez, j'ai conclu, on m'a demandé la conclusion. Et puis on dit, en disant Dieu lui a tout soumis, il n'a rien accepté, tout est sous ses mains. Mais quand les apôtres parlaient, ils ne voyaient pas encore que tout était encore sous sa domination. Mais ce n'est pas Jésus le verset qui vient. Mais Jésus, nous le voyons déjà couronné, après avoir été soumis au-dessous des anges. Il n'est pas question de lui, il a terminé. Les chilos, s'il vous plaît, je termine, c'est là que je quitte.
Fumutoto. C'est Michée chapitre 5, verset 1er à 2. Il a fait combien de Attendez, attendez. Non, chacun son Mais non, mais réglez ça. Je termine là, j'ai conclu, j'ai conclu ma minute. Il a pris Écoutez, j'ai conclu, s'il vous plaît. Michée 5, 1er à 2, je conclus. Voici ce que j'avais dit pour interpréter tout ce que j'avais dit. C'est dit ceci. De toi, Israël, Ephrata, Bethléem Ephrata, sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Jésus, c'est le roi. Il les abandonnera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter la deuxième femme qui va enfanter le Messie. Et c'est ce Messie qui vient de l'Afrique centrale. Merci. D'accord. Mais la deuxième étape arrive dimanche. Je reviens. On va continuer Je conclus dimanche. avec Allez-y. Il a pris vos minutes. D'accord, c'est bon. Ouais. Voilà. On doit être juste. Voilà, Le mesdames royaume et de Dieu est messieurs, basé sur la justice. Fumutoto, voilà pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, nul ne peut suivre des lièvres 2 mètres à la fois. Vous êtes un excellent analyste politique devant qui je m'étais quand vous parlez de la politique. Mais quand vous allez dans les Écritures, vous trébuchez facilement. Voilà que vous avez dit une chose qui m'a soutenu. Vous avez commencé par Genèse 49, 10. Moi, je reviens là. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et que tout le peuple lui obéisse. Fumutoto vient de nous donner une référence hébreu. 2, 8. Écoutez. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Très bien. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé. Et les institutions politiques sous ses pieds. Il n'a rien laissé. Tout ce qu'il raconte comme politique là descend sous les pieds de Dieu. De Jésus-Christ, c'est qu'on parle de Shiloh. Parce que c'est lui. Maintenant, regarde bien. Il dit ceci. Cependant, mon toto va comprendre ça, c'est un grand linguiste. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Donc, c'est donc par le Fumutoto n'est pas encore arrivé. Non, ça c'est au temps des apôtres. C'est son temps. Fumutoto, Oh. s'il vous plaît, les livres de conclut. fermez. 2000 après, vous mettez tout à fini. Temps de conclusion. Pasteur Anthony, Non, j'ai fini. Non, permettez. Vous m'avez donné ça. on va continuer Il avec reste vous. une minute ou une minute. On va quelque chose. continuer avec vous Fumutoto. le dimanche. Non, mais que j'ai conclu. Tu vas avoir la parole parce que tu n'as pas dit ça. Mais Ah non, parce donnez-moi que- S'il te plaît. Donnez-moi Pasteur, vous lui donnez même une Bon, minute. alors, dans ces cas, Donnez-moi Le une minute. dimanche, Dans c'est ce vous cas, qui commencez. permettez, dans ces cas, C'est vous qui dans commencez. ces Et on cas, commencera par là. permettez, dans ces cas, je dis, retenez Ouais. que l'ancienne alliance a pour traité d'alliance les livres de Deutéronome. Quand vous parlez de cette alliance, c'est Permettez. laquelle? Fumutoto. Il y a plusieurs alliances, c'est laquelle? Avec David, Allez-y, avec Abraham. parce que Fumutoto, Pams, nous une revenons minute, ici. Voilà. une La minute, nouvelle Pams, alliance une minute, a pardon. pour traité d'alliance les On livres conclut de ici. Voilà, voilà, Quelle voilà. alliance? D'accord. Maintenant, Très je bien. conclus en disant, vous êtes allés trop loin. Très loin. Trop loin parce qu'il a fallu simplement que vous regardiez le pasteur et la politique active. Je répète, un ministre de Dieu a été établi pour le David cadre. était ministre de Dieu, oui ou non? Pasteur Non, il Anthony, n'est pas. allez-y. Voilà, Fumutoto, Pams, Fumutoto. pardon, une minute. En je une conclus. minute. Mon frère, je te regarde. Oui, j'ai aimé quand vous avez dit, en sciences politiques, il existe autant de choses, dont le projet de société. Vous avez cité le projet de société. Oui. Mais maintenant, le projet de société d'Israël, c'est quoi? C'est écrit ici dans Deutéronome 17, la royauté. Écoutez ce que Dieu dit. Écoutez le de projet. société. Oui, Lisez. oui, le projet de société d'Israël. Lisez, ok, c'est écrit projet de société. Oui. Allez-y. Mais vous allez comprendre en Mais lisant. lisez. Voilà. Le Seigneur dit, quand le roi Euh, s'assiera sur le trône de son royaume, Voilà. il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi Oui. qu'il prendra auprès des sacrificateurs, Ça, c'est le fondement. les Lévites. Non, c'est un projet. Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, Oui. Projet. afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, Eh son oui. Dieu, Oui. à observer et à mettre en pratique Oui. toutes les paroles de cette loi. C'est ce qu'il fait dans Et toutes les toutes politiques du monde ces- entier. S'il vous plaît, ne dérangez pas. Je ne dérange pas. Moi, je n'aime pas les dérangeurs. Non, il te dérange parce que allez-y. tu dis de... Et toutes ces ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, Ouais. et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite,
ni à gauche, Merci. afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Donc ça, c'est le pro. C'est ce que le roi c'est le Merci. père. Merci. Et le roi là est en politique. Merci beaucoup. Alors, c'est grave. Alors, écoutez, voici ce que nous allons On va faire. continuer. Pasteur, On nous va avons continuer. posé le jalon. Oui, oui. Dimanche 15h en direct. Mais je lui dis quand même qu'autour du Vous roi allez- David, il y avait des partis politiques qui vous n'étaient pas allez- sataniques. vous allez nous Allez lire suivre. un roi et des rois. Vous allez nous suivre tout à Anthony. l'heure. Oui, oui. Vous révélez les dimanches. Vous allez nous suivre tout à l'heure à 19h. À 19h. S'il vous plaît, pasteur. S'il vous plaît. Vous allez nous suivre tout à l'heure à 19h45 en rediffusion. Également à 1h du matin. On se retrouve dimanche à 15h en direct. 19h45 et également aussi dans les heures passées. Donc, nous allons poser le jalon en ce qui concerne un cas exceptionnel, l'Afrique et particulièrement la République démocratique du Congo. Les cas que nous avons connus des hommes de Dieu qui ont été dans la politique. Pasteur Fumutoto, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. de nous Je respecter. remercie mes Pasteur collébateurs. Katioko, Pasteur Roger Baka et Pasteur Roland. Anthony Merci. Chamba. Merci. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. C'est ça, Tous sont à la télévision. Au revoir. Au revoir. Fumutoto. Les ténèbres ont reculé devant le